Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir une grande comédienne de théâtre, également actrice, écrivaine. Nicole Calfan est notre invitée et j'en suis ravie, comme je le disais. Bonjour Nicole Calfan. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Très heureuse de vous recevoir dans Lumière Intérieure. Sur KTO, c'est la première fois. Oui. Je vais faire une petite prière avant l'émission. Voilà. C'est vrai, vous l'avez faite? Oui. Prière de... Non, j'ai dit juste que tout se passe bien. Et quand vous priez souvent? Oh, je prie tous les dieux de l'univers. Moi, j'ai un parcours d'une très grande infidélité religieuse. Vous avez vu, on est tout de suite dans le sujet. Ah bah là, on est tout de suite dans le sujet. C'est-à-dire que j'étais parfois catholique, je suis de religion juive par mes deux parents. Je suis une parfaite ashkénaze, polonaise par ma maman, russe par mon père. Et puis après, je suis devenue un peu bouddhiste. Après, j'ai suivi Arnaud Dujardin, que je trouvais extraordinaire, Mathieu Ricard, parce que j'ai la curiosité de ça et que je ne pourrais pas vivre sans spiritualité. Alors je cherche. Vous cherchez toujours? Oui. Toujours pas trouvé? Ou est-ce que vous êtes revenu vers votre religion? Je suis revenue vers mes origines depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre. Bien sûr, l'attaque du Hamas en Israël. On reviendra bien sûr sur vos origines. Pour démarrer, on va parler de votre actualité du moment, puisque la série va démarrer en février. C'est donc une nouvelle série très moderne, diffusée donc à partir du 7 février sur France 2. Oui. Tout cela, je te le donnerai, où vous incarnez une marquise. Atroce. Une marquise atroce. Est-ce que vous nous donnez le pitch? Je vous laisse le donner. Oui, d'abord c'est une grande saga, comme il y avait dans le temps des sagas de l'été qu'on a tellement aimé. Et c'est l'histoire dans lesquelles on vous a vu. Oui, Les aussi. Grandes marées, oui. Demain nous appartient. Vous inquiétez pas, souvent j'oublie de parler de moi. J'aime beaucoup parler des autres, je préfère, mais bon. Non, mais là, vous allez parler de vous. Oui, Nicole donc grande série, chorale, dans un château. On a tourné ça dans le sud, à Lambesc, où j'étais ravie d'incarner une horrible bonne femme, raciste, homophobe, méchante, qui sera un peu rachetée à la fin, mais vraiment de justesse. Et j'ai joué ça avec une conviction incroyable, parce que moi j'adore bouger, j'aime bien être là où on ne m'attend pas, et puis surtout parce que j'avais un metteur en scène merveilleux, Nicolas Guichetot, qui m'a vraiment très très bien dirigée, et j'ai beaucoup de plaisir à jouer cette horrible marquise. Et vous la jouez très bien, on va vous regarder. Merci. La jouer? Oui. On regarde. Ah bon? Votre mari a été victime d'un accident de la route. Il a déjà été identifié par son frère, Geoffrey. Aymeric ne voit pas sa famille depuis 20 ans. Votre mari et sa famille sont des gens extrêmement importants dans nos collines. Je suis le mari d'Aymeric, madame. Jamais un Fabre de Castelmore ne s'abaisserait à une union si révoltante. Je désigne comme seul et unique légataire mon bien-aimé époux, Manuel Ortigoza. Sans votre signature, plus rien ne peut se faire. Tout sera figé. J'ai partagé 12 ans de la vie d'Aymeric et j'ai jamais entendu parler du domaine. Bonjour, lieutenant Saugier. Je suis son mari. Son mari. Et il avait des ennuis en ce moment? C'est quoi ces questions-là? Je suis absolument certain qu'une bagnole l'a balancé dans le décor. Le procureur s'est empressé de classer tout ça comme un accident. Il savait qui graissait la patte, ces enfoirés. Paix à son âme. Voilà, Nicole Calfan, horrible marquise. Alors racontons plus, je disais une série très moderne, puisqu'il s'agit quand même d'un couple d'homosexuels. Vous avez tout à fait raison, voilà. Et ça aurait été vraiment dommage de ne pas l'évoquer. C'est l'histoire d'un célèbre écrivain homosexuel qui s'appelle Manuel Ortigoza. Qui a fait un malheur avec ce roman, et qui est venu d'ailleurs nous voir sur le tournage. Et c'est très moderne, en effet, très contemporain, parce que c'est le mariage de deux garçons qui s'adorent, homosexuels donc, et cette marquise ne supportera pas cette situation.
Donc déjà, ça c'est le début de la série, avec des intrigues, des meurtres, etc. Mais oui, c'est moderne. Absolument. On raconte un peu davantage le... Non, vous verrez. Bon, voir s'il y a aussi Bruno Solo, qui Oui, incarne il y a Bruno un Solo, gendarme il y a mon ami. homophobe, justement. un peu, Bruno Solo a un rôle formidable. Lui, il va chercher et trouver pourquoi il y a tous ces meurtres et ces Une intrigues. vraie saga familiale, hein, comme on Oui, l'aime. il y a Annie Gregorio qui joue ma soubrette, qui est absolument délicieuse. Il y a Aurélien Wink. Et voilà, et on était comme en vacances ensemble. Mais ça, c'est pour ça que j'adore les longs tournages, parce qu'on a le temps de s'apprivoiser. On ne peut pas aimer tout le monde, mais on peut en aimer certains. Et ça reste des liens à vie. Combien de temps, ce tournage? Plus d'1 mois, 2 mois. Cet été? Avec beaucoup d'allers-retours. Oui. Pendant l'été? Oui. Vous aimez bien tourner Moi, des séries j'adore comme les ça? tournages en extérieur. D'abord parce que j'adore faire des room service, ne pas sortir de ma chambre, regarder la télé, appeler mes amis, apprendre mon texte pour le lendemain. On n'a rien d'autre à faire que de travailler. Pour ça, j'adore les tournages en extérieur, parce qu'à Paris, on est quand même sollicité quand on reste sur place ou que l'on habite. Et c'est un peu des vacances. Et les jours où on ne tourne pas, on reste sur place, on visite, on fait du shopping. On Ça a l'air essaye. plus confortable que la scène, que le théâtre. Vous avez déjà tout compris. Plus exigeant. Nicole Calfan, le français. Non, c'est pas qui ça fait du ses tout. premiers C'est pas. que moi, j'ai tellement peur au théâtre. Oui, Tellement peur au théâtre. Et je la n'ai. marque du talent. Je sais pas, je cherche Ah, beaucoup Bernard. en ce moment. Je travaille beaucoup là-dessus. Parce que quand on Vous n'avez dit. pas ce trac-lac Ah, non, justement, Voilà, quand on dit pardon. moteur, non, je vous en prie, je n'ai même pas d'accélération cardiaque. Incroyable. Je suis comme un poisson dans l'eau, alors que je viens du théâtre. Et donc, je travaille beaucoup là-dessus. Ça fait partie de ma méditation en ce moment. Pourquoi? Bon, je trouve des solutions, ou plutôt des réponses. Mais, alors, c'est vrai que j'étais entourée d'immenses acteurs de théâtre qui avaient tellement peur. Comme Jacques Charon, Robert Hirsch, Michel Aumont, Michel Bouquet dernièrement. Michel Bouquet, dans le Tartuffe qu'a monté Michel Faux, je lui prenais la main, je jouais Elmire, je lui disais « Bonne traversée, Michel ». Il me répondait « Je n'arriverai pas au bout ». Tous les soirs, et pas à cause de son âge. Michel Faux vous De la aimait, peur. vous aime. Oh, je l'adore. C'est ma créature et je suis la sienne. J'ai lu ça quelque part. Oui. Donc voilà, le problème du théâtre, il y a des acteurs qui rentrent sur scène, je ne vais pas dire comme s'ils entraient dans un bistrot, je n'irai pas jusque-là, mais qui ont un peu le peur au début et après ça passe. Moi, j'ai tout le temps peur. Qui t'épuise jusqu'à la fin. Et j'ai vu une interview de Jean-Louis Trintignant il n'y a pas longtemps, ça m'a un peu consolée, qui disait « J'ai peur avant, j'ai peur pendant et j'ai peur après ». J'ai trouvé ça extraordinaire, je me suis sentie moins seule. C'est incroyable, étonnant en plus, une comédienne de votre trempe sais qui a pas. tellement joué de rôles. Oui, mais vous savez, c'est Justement, vous avez peut-être... trouvé les réponses comme vous cherchiez, vous Je essayez. cherche... Oui, il y en a plein. Lesquelles? Mais Est-ce ce que qui vous est, pouvez en je vais dire? vous en parler. Mais ce qui est fou, c'est que c'est peut-être là où je suis la meilleure. Le théâtre. Je le dis parce que j'ai l'âge de dire ce que je pense. Mais que c'est là où je souffre le plus. Alors, C'est une vraie interrogation. Les réponses... Est-ce qu'on est meilleur quand on souffre plus? Ben moi, j'aimerais bien entrer sur scène et avoir beaucoup plus de bonheur que de peur. Et c'est mon but et c'est ce que je vise. Mais j'y arrive pas toujours. Les réponses, vous voulez? Moi, je suis quelqu'un de... Je suis très à l'aise comme ça devant vous. Et je suis très à l'aise dans la vie. Et j'aime les gens, tout ça. Mais il y a des jours où j'ai pas envie qu'on me regarde. Alors évidemment, quand on joue au théâtre, il faut être exposé. Et quelquefois, ça me coûte énormément de sortir de chez moi et d'aller jouer. Et j'ai pas envie d'être exposée. Alors, évidemment, vous avez signé un contrat, il faut y aller. Il y a ça, il y a peut-être de l'ego que je me cache, peut-être. Et puis j'ai parlé avec Mathilde Seigné il n'y a pas longtemps, parce que j'ai beaucoup joué avec son grand-père au Français. Louis Seigné, on a parlé de trac, elle ne l'a pas du tout. Quelle chance. Et elle m'a dit, mon grand-père m'a dit que c'était se soucier du jugement des autres. Or moi, ça m'est égal. Donc je pense que je me soucie beaucoup trop du jugement des autres. C'est une de mes réponses. Et peut-être
un trac de performance aussi, de... sur Ouais, mais soi-même, c'est-à-dire que mais j'ai toujours été comme ça. Je joue ma vie quand j'entre sur scène. Je fais la messe, moi. Donc, c'est compliqué. Et le cinéma, Ah, mais je suis tellement heureuse de tourner. c'est la même chose que... Aucun problème. Aucun problème. Aucune appréhension. C'est fou parce que je suis une actrice de théâtre. C'est Et ça qui est vous incroyable. préférez le théâtre? Je sais plus. Ah. Vous Je vais en préférez la refaire, douleur. forcément. Je vais en refaire, mais Est-ce qu'il ça faut me souffrir coûte. pour être heureux? Voilà. Disons que je suis à un âge où j'ai des beaux projets de théâtre. J'ai cette chance, parce qu'il y a des acteurs qui restent chez eux, hein, qui n'ont pas de travail. Mais il faut que j'arrive à me câliner, à me trouver une joie supérieure à celle de la peur pour aller jouer. Alors, peut-être ça vous semble banal, parce que regardez Jacques Brel, il vomissait avant, il a arrêté d'ailleurs à cause de ça. Moi, quand je jouais le Tartuffe au français, et que je plongeais plutôt aux genoux de Jacques Charon, et je disais, mon père ne m'emmenait pas dans un couvent, tous les soirs, je sentais un petit morceau de son manteau qui sentait le vomi. Parce qu'il vomissait avant d'entrer en scène. Ça me rassurait, vous ne pouvez pas savoir. Moi, j'ai jamais vomi, mais je me disais, ce grand sociétaire qui m'a fait entrer au français, et il a si peur que ça. Alors, est-ce qu'il faut garder ça à l'état de mystère? Peut-être aussi. Je ne sais pas. Et l'écriture, Danielle Alors, Calfon, parce que ça c'est... l'écriture... Danielle Calfon est écrivaine aussi, presque une Alors, dizaine de livres. l'écriture, oui, merci de me le rappeler. J'ai écrit 13 romans, avec beaucoup de bonheur, et j'ai plus du tout envie d'écrire. Ah bon? Ça m'a quittée, j'ai fait le tour. Je voulais écrire une biographie, je me suis dit, mais qui ça m'a intéressé, une biographie sur Nicole Calfon, vraiment, on s'en fout. Beaucoup de personnes. Ça serait intéressé, Nicole. Je sais pas. J'écris avec un vrai besoin d'écriture. Je n'ai plus besoin, je n'ai plus ce besoin-là. Voilà. Et quels sont-ils les besoins qui restent? Besoin de communiquer, tourner, de communiquer, de se justifier, de raconter. Je trouve que je me suis assez racontée. J'ai parlé de Jean-Yann, j'ai parlé de Dirk Bogarde, de la Comédie Française, de tout ce qui me tient à cœur, de mes parents, de mon enfance, des camps. Je ne vais pas faire un livre pour parler de mes films, je m'en fous. Voilà. Bon, vous allez parler un petit peu ici. Voilà. De nouveau. C'est moins difficile, c'est plus court. et c'est agréable. Et oui, je n'ai plus cette patience-là pour l'écriture. Et je suis étonnée, j'ai mes 13 romans dans la bibliothèque, un de chaque, pas plus. Votre préféré? Je crois que c'est Les Dents du Bonheur. Les Dents du Bonheur, j'allais le lire, oui. Oui. Je crois que c'est Les Dents du Bonheur, oui, je suis émue parce que je viens de là, quoi. Je viens vraiment de là. Donc, je me dis, mais quel chemin parcouru, surtout pour mes parents, pour mes grands-parents. C'est pour ça que je vous parlais du 7 octobre, je veux dire, revivre la Shoah. Moi, j'ai 11 personnes qui ont disparu dans les camps. Le même jour, ils ont été pris, ils étaient 11. Donc, oui, je suis fière des Dents du Bonheur. Il restera quelque chose, des Calfon. Merci beaucoup, c'est un grand honneur de vous recevoir, Madame Calfon. Merci. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. Déjà? Ah ben déjà, le temps file, le temps. On va en parler peut-être un petit peu. C'est la partie dans laquelle je m'éclipse. Je vous propose 4 mots et à vous de nous les raconter. Et vous partez? Oui, je pars. Et vous me laissez toute seule? Pas complètement. Bon. Vous aurez un écran avec des mots D'accord. et ma voix. D'accord. Enfin, qui ne parlera pas tant que ça, je vous écouterai surtout. D'accord. Et tout le monde vous écoutera. Ok. À tout de suite. À tout de suite, merci. Nicole Calfon, est-ce que vous êtes bien? Je suis très bien. Bon, vous n'avez pas allongé vos jambes. Oh, je vais peut-être le faire, Oh, bah tiens. tiens. Mais je vais remonter pour pas qu'on voit trop mes chaussettes. Voilà. Sentez-vous comme à la maison. Vous avez souvent les jambes étendues? Je suis très bien. Bon. Alors, je vous propose mon premier mot,
qui va sans doute résonner, c'est le mot ingénu. Ah ben oui. Je crois que maintenant les gens ne savent pas ce que c'est qu'une ingénue, mais à l'époque, quand je suis rentrée au Français en 68, on cherchait une ingénue. Et donc c'est même pas une jeune première, c'est plus jeune qu'une jeune première. Donc j'étais la parfaite ingénue du français pendant 5 ans et dans beaucoup d'articles, on me traite d'ancienne ingénue. Voilà. Ça vous dérange? Un peu. Oui. Vous préfériez lire quoi? Bah, c'est-à-dire, c'est comme j'ai eu presque tout le temps des critiques, presque toute ma vie, ça a changé, où on disait la ravissante Nicole Calfan. Et ça m'embêtait, vous ne pouvez pas savoir. J'aurais préféré qu'on dise qu'est-ce qu'elle est bien comme comédienne. Puis après, je me suis dit, mais j'ai de la chance, si je suis ravissante, tant mieux. Mais ça m'a beaucoup dérangée. Vous avez toujours été une femme moderne. Oui, je pense. Oui. Ingénue, bon, c'est vrai que vous avez déjà raconté votre histoire, mais racontez-nous là encore un petit peu ce démarrage au Français, et puis même avant, pourquoi cette voie du théâtre, le conservatoire? Mai 68, donc vous n'avez pas pu passer le fameux concours de sortie d'ailleurs. Oui, parce qu'en 68, moi, j'avais qu'une idée, c'était de passer mon concours et je n'avais aucune envie de jeter des pavés boulevard Saint-Germain. Ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, je voulais faire du théâtre. Et j'étais en 2e année de conservatoire. Le conservatoire s'est arrêté. Il n'y a pas eu de concours. Et donc, je ruminais. Je voulais être une ingénue. Et donc, j'ai su par des relations de mes parents qu'ils cherchaient une ingénue à la Comédie Française. Et j'ai été, en fait, briseuse de grève. Puisque je me suis présentée sur la scène du Français avec 3-4 camarades, que j'ai passé une scène du Barbier de Séville de Beaumarchais, et que je suis rentrée, voilà, en tant qu'ingénue, et j'ai gagné 1 an de conservatoire quand même, en tant que briseuse de grève. Bravo. Oui. Et puis ensuite, ça a été le Français 6 ans. Oui, et puis aussi... La Comédie Française. Oui, et puis aussi en parallèle, l'été d'avant, il y a eu ce rôle magnifique d'ingénue de Pierre Etex, Le Grand Amour. C'est-à-dire que j'ai eu un été de rêve. J'ai tourné mon premier film à Tours avec Pierre Etex et Annie Fratellini. Ce film a fait l'ouverture de Cannes, hors compétition. Et à la rentrée, je rentrais à la Comédie Française comme pensionnaire et ingénue. Vous avez souvent dit que vous regrettiez d'avoir quitté la Comédie Française. Oui, je le regrette tous les jours. Parce que je suis quelqu'un de solitaire et qu'en fait, là, j'étais dans une troupe. Et dans une troupe très aimante. Tous les comédiens du Français vous diront pas la même chose. J'ai même des amis très proches qui n'ont pas été aussi heureuses que moi au Français. Et je respecte complètement leur vie et leur histoire. Mais moi, il se trouve que j'ai été tellement enveloppée, soutenue. J'ai fait mes premiers pas avec Charon, Hirsch, Françoise Seigné, Toja, Duchossois, Jean Piat. J'en suis encore émerveillée. Donc, j'ai beaucoup regretté d'avoir quitté le Français, mais je crois que je vais vous faire beaucoup rire. En regardant un reportage sur les Beatles l'autre soir, j'ai compris pourquoi j'avais vraiment quitté le Français. Je voulais rencontrer Richard Lester, qui avait tourné 4 garçons dans le vent et Help. J'étais élevée avec les Beatles. Et donc, le projet de Ondine de Giraudoux a été reculé d'1 an. Et moi, j'ai préféré ne pas attendre 1 an et aller voir Monsieur Lester et lui dire « How do you do, Mr. Lester ?» et être engagée pour les 3 mousquetaires. Eh oui. Femme libre. Une femme libre. La femme libre que vous avez préféré incarner? Ou moins libre? La femme que vous avez aimé incarner? Sur scène ou au théâtre? Celle qui vous a le plus inspiré? Elmire, mis en scène par Michel Faux, ça m'a apporté beaucoup. Alors, c'est peut-être pas la femme libre du tout, mais moi, ça m'a redonné une liberté, car j'ai retrouvé ce que j'aurais pu jouer à la Comédie Française plusieurs années plus tard. C'est-à-dire que j'avais la technique, j'avais l'âge, et Michel Faux m'a redonné cette liberté de femme et d'actrice avec Elmire.
J'ai répondu un peu à côté, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave du tout. Bon. Cette liberté, elle vient d'où? Et ce théâtre aussi, cette liberté du théâtre, sachant que vous aviez un père fiscaliste. C'est-à-dire que moi, j'étais d'une famille très bourgeoise, d'un papa qui était un très brillant fiscaliste. Ma mère ne travaillait pas. Mon frère était un matheux. Et j'ai eu envie de me rendre libre, en effet. Parce que sinon, j'aurais peut-être épousé un avocat ou un médecin, selon le vœu de mes parents, du Champ de Mars, bourgeoise du Champ de Mars. Et en fait, ma liberté ou ma résistance a commencé avec le théâtre. Et mon frère a dit à mes parents, vous ne vous rendez pas compte la chance qu'elle a une vocation. Et donc mes parents ont décidé de me laisser faire du théâtre à condition que je passe mes bacs. Il y en avait 2 à l'époque. Voilà comment est née ma liberté de ne pas être comme les autres, de ne pas être une bourgeoise, d'être une aventurière. Une aventurière. Deuxième mot, Nicole Calfon, mère. Ah, ça change toute une vie. Et c'est compliqué, comme je l'ai dit à mes enfants, quand on est une femme-enfant, comme je suis, on reste toute sa vie une femme-enfant. C'est très difficile d'être une mère de famille qui n'a plus de chromosomes de parents au-dessus de sa tête. Ça les fait beaucoup rire quand je leur dis ça, parce qu'ils trouvent que je suis une très très bonne mère. Être mère, je ne veux pas être intrusive. Je pourrais l'être par ma religion, mais je ne le suis pas du tout. Alors ça, c'est mon côté HK qui est très fort, c'est que je laisse mes enfants vivre leur vie. Je pose peu de questions, peut-être pas assez. Et être mère, mais quelle responsabilité, quelle inquiétude et quelle culpabilité de chaque jour, parce qu'on pense qu'on fait jamais assez bien. Vous avez 2 grands et beaux enfants, Jérémy et Michael. Mais ils n'aiment pas qu'on parle d'eux, donc je ne parle pas d'eux. D'accord, entendu. Mais qui ont suivi quand même un peu les traces de leurs Oui, parents ce sont 2 grands artistes. 2 grands artistes. Voilà. Et votre mère? Ma mère. Alors ma mère... Rosa. Ma mère, je ressemble beaucoup physiquement. J'ai ses ongles. Elle avait de très belles mains, ma maman, très beaux yeux. Elle était plus grande et elle a beaucoup souffert de la guerre et mon père a été son sauveur. Il lui a interdit de porter l'étoile jaune. Il lui a dit, tant que tu seras avec moi, tu ne porteras pas l'étoile jaune. Il a protégé toute sa famille. Et ma mère s'appelait Rosa. Et Rosine, comme par hasard, j'ai beaucoup joué Rosine du Barbier de Séville. Et ma mère était une mère très très douce, pas intrusive non plus du tout, un peu soumise, ce que j'ai pas voulu être de toute ma vie. Une femme insoumise qui a d'abord eu une rencontre marquante avant d'épouser François Valéry, on le sait, celle avec Jean-Yann. Oui, vous savez, c'est très curieux parce que seulement depuis 1 an, j'ai fait le deuil. Il m'a fallu beaucoup de temps. Même en étant mariée et heureuse, même en étant mère de famille, je n'arrivais pas à couper. Et d'un seul coup, je me dis, mais est-ce que c'était vraiment ma vie ? Est-ce que c'était vraiment moi, là, sur ces photos ? Est-ce qu'on s'est vraiment aimé ? J'ai tout oublié. C'est incroyable. Ou alors, ça s'est complètement incarné là-haut, c'est possible. Mais enfin, je ne fais plus partie de sa vie, qui était magnifique. Je me suis détachée, voilà. Oui, c'est curieux ce que vous dites. Oui, mais il y a eu tellement d'amour et tellement de dépendance affective. Et j'ai grandi, j'ai travaillé et j'ai passé beaucoup d'épreuves comme plein de gens. Et je l'ai toujours en photo chez moi, il est partout. Mais je ne souffre plus ni de l'avoir quitté, je n'ai plus de culpabilité, c'est moi qui l'ai quitté, ni de l'avoir aimé. J'ai l'impression que c'est une autre vie, qui a très très longtemps, en fait. Voilà. Si je suis réaliste, je me dis que c'était une autre vie. La culpabilité s'est envolée ?
Oui, ou oui, ce parce lien de que dépendance? oui, oui, il y a eu une très forte culpabilité parce que j'ai quitté cet homme pour personne d'autre. Je vous ai dit tout à l'heure aventurière. Je voulais être libre. Je voulais savoir ce qu'était la vie, parce que je l'avais connu tellement jeune, à 22 ans. Et j'ai vu ce que c'était sans lui, et ça a été très dur. Donc j'ai beaucoup culpabilisé de lui avoir fait de la peine. Et je sais que c'était une vraie comment on dit? On peut couper? Réciprocité des sentiments. Ouf, j'y suis arrivée. Réciprocité. Réciprocité, je ne crois qu'à ça. La réciprocité des sentiments. Puis vous savez, il a eu une vie après moi aussi. Quand on faisait des émissions sur Jean-Yann, il y avait plusieurs femmes. Quand on l'a enterré, il y avait au moins 3 veuves. Vous voyez, je suis devenue clairvoyante. Mais c'est une période de ma vie exceptionnelle. Il m'a faite, cet homme. Il savait qui j'allais devenir. Il avait cette intelligence-là. Vous saviez que vous alliez le quitter? Si je savais ou s'il savait. Vous. Alors, j'ai des amis très proches qui m'ont dit que il s'est pas beaucoup battu pour me garder parce que je l'ai quitté pour personne. Et si je l'avais quitté pour quelqu'un, il se serait battu. D'autres m'ont dit, très proches aussi, qu'ils se sentaient un peu malades, un peu diminués, un peu affaiblis et qu'ils ne voulaient pas que je le voie comme ça. Je n'en sais rien. Et au fond de vous, vous sentiez que vous finiriez... Moi aussi, j'arrive plus à trouver Alors, mes mots. Parler. J'arrive plus à parler. Articulons. Il faut articuler. Oui. Il faudrait que je prenne des cours de théâtre Oui, avec vous. je vais vous coacher. Absolument. Vous aviez le sentiment déjà au début de votre histoire que vous ne finiriez pas votre vie avec lui? Ah non, moi j'ai toujours pensé que je ferais ma vie avec lui, complètement. Quand on me demande pourquoi je l'ai quitté, il y en a un qui a trouvé la réponse. Un de mes amis qui m'a beaucoup apaisée, c'est Laurent Baffy. Il m'a dit « Tu étais trop jeune pour savoir que c'était l'homme de ta vie. » Oh, je me suis dit « C'est trop bien, ça me plaît, ça. » Point. Troisième mot, Nicole Calfon. Un mot qui résonne aussi. Chez vous, on en a parlé déjà tout à l'heure, le mot judéité. Ah oui. Oui, Rien à voir avec Jean-Yann? Non, parce que lui était totalement catho, mais quoi qu'on en pense, mais c'est lui qui m'a emmenée en Israël la première fois en me disant je vais t'emmener découvrir le pays de tes ancêtres. Je trouvais ça tellement magnifique. Et la plus belle histoire que j'ai eue avec lui, il m'a emmenée voir la mer morte. Il avait loué une voiture. Il avait le bras comme ça, à l'extérieur de la portière, rougi par les coups de soleil. Moi, j'étais en short, c'était l'époque, les jambes sur le... Vous voyez ce que je veux dire, presque sur le pare-brise. Et je lui dis cette phrase, mais qui a eu le prix d'interprétation à Cannes hier? Et il conduit comme ça, il me regarde, il me dit, ben, c'est papa. Ça résumait toute notre relation. Il préférait m'emmener en Israël que d'aller recueillir sa palme à Cannes. Quel beau geste. Magnifique. Et lui était donc catholique? Catholique breton. Breton. Et il me disait, avec mes pattes, là, je peux passer pour un juif, donc ça ira très bien. Et il m'a fait visiter beaucoup de choses en Israël. Et ouais, il pensait que les juifs étaient un peuple incroyable, inventif, intelligent. Voilà, donc... Puis lui était tellement ouvert à tout. Donc, ça lui plaisait bien que je sois une petite juive, je crois. Est-ce que cette différence de religion aurait pu jouer justement sur un engagement plus long? Non. Moi, je me suis mariée 2 fois avec des catholiques. Donc, vous voyez, comme je vous dis, je suis toujours là libre. où on ne m'attend pas. Mais je suis capable d'aller faire dire une bénédiction par un rabbin le jour où je me marie à l'église. Enfin, moi, rien ne m'arrête, parce que je pense qu'il y a une puissance supérieure et que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Il ne faut pas faire de mal aux gens, c'est ça le plus important.
Et moi, je suis très là-dessus. Je suis trop sensible pour qu'on me fasse du mal, donc je résiste très mal. Et en revanche, je suis très douée pour faire du bien. Je suis très attentive à mes amis, à mes enfants, aux gens qui m'entourent. Et c'est très facile de faire du bien, d'avoir un geste, d'être attentif. Et peut-être ça, c'est ma judéité. Très important. Votre judéité ressemble à faire du bien. Oui. Elle a d'autres expressions aujourd'hui. Comment a-t-elle évolué? Je pense que, je vous ai peut-être un peu menti tout à l'heure, je pense qu'elle n'a jamais évolué, en fait, qu'elle a toujours été là. Et je crois que quand on est juif, même si on... Enfin, je n'ai jamais changé de religion, je ne suis jamais convertie à une autre religion, mais même si on a des passages de recherche différentes, un juif reste un juif, il n'y a rien à faire. C'est dans notre sang. Moi, je n'ai pas de famille en Israël. Et depuis le 7 octobre, je vous bassine avec le 7 octobre, mais j'ai raison, je marche plus pareil, je dors plus pareil. Je m'intéresse à plein de rabbins, à des raves anciens, très anciens, à des miracles. Je me suis complètement tournée vers ma judéité, mais alors d'une manière extrêmement profonde, cette année. Depuis le 7 octobre, oui. Et elle se manifeste comment? Il y a des prières aussi, ou vous allez à la synagogue? Je préfère pas en parler. D'accord. Et le catholicisme, tiens. Alors, on est sur cathéo. Le catholique, mais bien sûr. Alors, le catholicisme... C'est Jean-Yann qui vous a ouvert un peu? Pas du tout. Lui, il était totalement athée. Totalement athée. Il se trouve que j'ai eu une nounou, à un moment donné, qui, toute petite, m'emmenait à l'église du Gros Caillou, rue Saint-Dominique. Mes parents étaient furieux d'apprendre ça. Ils ne pratiquaient rien, mais ils ne voulaient pas que j'aille à l'église. Mais ils ne pratiquaient rien. Comme tous les juifs poursuivis, donc retrait, on se cache, on n'en parle pas. Et puis, moi, il se trouve que je suis très bien dans les églises, que j'allume beaucoup de cierges, que je prie pour plein de gens, et qu'en général, on m'entend. Et j'ai fait ce chemin vers le catholicisme très, très naturellement, avec beaucoup de pureté. Et ce que je tiens à dire aussi, ça me traverse l'esprit, il faut arrêter de prier, il ne faut pas arrêter de prier quand tout va bien. On a tendance, chez tout le monde, les cathos, les protestants, les juifs, toutes les religions, à arrêter de prier quand vous êtes exaucé. Non. Il faut continuer à prier et avec gratitude. Il ne faut pas prier quand tout va mal. Prier pour remercier. Voilà. Gratitude, gratitude. Mais moi, je suis bien dans toutes les religions, en fait. Je me rends compte en vous en parlant. Mais ma religion de naissance, c'est la judéité. Vous parliez aussi du bouddhisme? Oui, j'ai été... De cette spiritualité-là? Oui, j'ai été passionnée par des expressions en sanskrit, taptamasi, ça veut dire je suis cela, la réincarnation, qu'il y a aussi chez les Juifs, qu'il y a aussi dans la Torah. Arnaud Desjardins, je crois que j'ai dit Dujardin tout à l'heure. C'est Desjardins, je crois. Je pensais à Jean Dujardin. Oui, oui. Que j'aime beaucoup. Je confirme. Voilà, c'est ça. Mais je me rends compte maintenant. Oui, ça m'a appris beaucoup de choses. C'était les livres préférés de Dalida. J'ai beaucoup aimé Dalida. Et elle lisait tout le temps du Desjardins. Et elle m'a mise sur cette voie-là. Et d'ailleurs, pour en revenir au trac, j'ai dit à Dalida, est-ce que tu as peur? Elle m'a dit, ma chérie, j'ai tellement peur tous les soirs, mais c'est le désir, chérie. Ça m'a bien plu. Vous aussi, le désir? Je ne sais pas. Vous ne Pour savez elle, pas. c'était le désir. Le désir, on l'entend beaucoup sur les divans des psychanalystes aussi. Oui. Vous êtes un peu en position. Vous les avez fréquentés, ces divans, Nicole Calfan? Oui, mais avec aucun succès, parce que je suis très vite passée de la psychothérapie à l'analyse, parce que je suis trop sur la séduction, sans m'en rendre compte, pour mettre n'importe quel psy dans ma poche au bout de 2 séances. C'est-à-dire? C'est-à-dire à les faire sortir de leur rôle. C'est vous qui les analysez, en somme.
Oui, mais je le dis Vous sans avez la posture en disant ça. Je le dis sans aucune prétention, mais ça m'est quand même arrivé 2 fois, 2, 3 fois. Et là, Et il vous paye ensuite? et je les paye très très cher, moi, et trop cher. Et après, je me dis, ah, ça y est, il est sorti de son rôle, il m'a parlé de sa partie de tennis qu'il a fait hier. Et c'est fini. Et vous en changiez? Ou j'ai arrêté. Vous en Vous avez pouvez vu... comprendre ça? Oui. Vous en avez vu plusieurs? 3. 3, et puis j'ai trouvé ça, par moments, presque menaçant, comme dans une secte. Je suis tombée sur une analyste un jour qui a osé me dire, si vous ne venez pas au rendez-vous mercredi prochain, il se cache derrière ça quelque chose de beaucoup plus grave. Et ma mère est tombée malade à ce moment-là, et ça m'a terrorisée. Et je ne suis jamais retournée chez elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Voilà. Je comprends que vous n'y soyez pas retourné. Voilà. Ouais. Il faut rester dépendant, il faut être à l'écoute, mais certains psys ont une réelle influence sur leur sujet. Transfert contre transfert. Et là aussi, oui, vous êtes une femme libre. Oui. Vous êtes libérée des psys. Oui, oui, parce que c'est pas mon truc, en fait. Et puis, je vais vous dire, j'ai écrit les bouquins, on en a parlé tout à l'heure. Si c'est pour m'installer dans un fauteuil et qu'on me dise, alors, votre enfance, j'ai pas envie de recommencer. Je suis trop vieille pour ça. Je sais où j'en suis, je sais à peu près les failles, ou trop d'amour, ou pas assez d'amour. Vous voyez, enfin, je connais mon enfance. Quand on me dit, ah, votre papa a dû être si, ah, votre maman, ça me fatigue parce qu'ils étaient comme ils pouvaient être. Et j'ai jamais manqué d'amour. Maintenant, à moi de vivre avec. Mais j'ai plus envie, j'ai plus le temps de remonter à ma petite enfance. C'est trop tard. Dernier mot, Yes. Nicole Calfon, Yes. au-delà. L'au-delà. Je suis un peu au-delà déjà, moi. Je vais pas vous faire peur, mais je suis pas très ancrée. Je suis pas très sur terre. J'ai quelques amis qui le savent. Par exemple, si je vois un arbre qui est magnifique, si on me dit pas « Regarde le cerisier en fleurs comme il est beau », je ne le verrai pas. C'est très curieux. Je suis pas ancrée. Alors, j'ai une psy très intelligente qui m'a dit que j'étais arborescente. Moi, j'étais contente d'apprendre un mot nouveau. Alors, arborescente, c'est que je ne peux pas me fixer et que mon intention est toujours prise à droite, à gauche. C'est pour ça que j'ai du mal à prendre mes textes, que j'aime les gens, que je donne trop vite. Je suis arborescente par rapport aux gens, eux, qui sont séquentiels. Séquentiel, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, l'au-delà, je ne dis pas que je le connais, j'adorerais, mais j'en ai pas peur du tout. 2, il est empli d'âme que j'aime et que je ressens. Et je m'en sens, j'ai pas du tout peur de mourir. Je me sens, je pense que je serais bien là-haut. Vous dites que vous êtes empli d'âme. Sous quelle forme vous vous communiquez? Oui, je communique, je rêve beaucoup, je retrouve des tas de gens. Quand j'ai peur de quelque chose, je peux entendre une voix qui me dit « garde ta confiance ». Enfin, c'est incroyable. Je suis très, très réceptive à tout ça. Et donc, oui, je suis une bonne patte pour là-haut. Oui, je suis une bonne cliente. Vous êtes réceptive aux signes? Oui, je suis aussi. réceptive aux signes, mais je suis aussi du signe du poisson. Du poisson. Ce qui veut tout dire. Et je suis très réceptive aux signes, j'en vois toujours, quelquefois un peu trop. J'ai un instinct incroyable qui s'est forgé avec les années, qui ne me détrompe presque jamais. Mais c'est fou, c'est fou. Et ça me fait gagner du temps. Et oui, je vois beaucoup de signes. Mais les signes, on peut dire qu'elle est un peu folle, elle voit des signes. Non, c'est l'instinct qui m'intéresse. J'ai un bon instinct. Je sais, par exemple, ce que quelqu'un va me dire avant qu'il l'ait dit. Je peux prononcer sa phrase avant. J'ai de l'instinct. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Eh bien, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'on a fait une bonne émission. Non, pas encore.
Ah, elle n'est pas finie. Bon, Pas tout à fait. alors. Non, non, on est toujours sur le mot au-delà. Ah, on est toujours sur au-delà. Ah oui. Vous êtes un peu psy, hein. Au-delà. Alors, c'est Au-delà un des double mots. sens. Parce que au-delà, ça peut aussi me sauver de tracas. Je me dis, oh, mais il faut voir au-delà. Vous voyez? Il faut voir plus haut, il faut voir plus grand. C'est qu'un petit souci, il faut voir au-delà. Pas mal. Et mais sinon, l'au-delà, oui, oui, donc je suis un peu avec. Je vous dis, je suis pas très ancrée. Et dans l'au-delà, il y a Dieu. Bien sûr. Comment vous le représentez? Les bras ouverts, quel qu'il soit. Vous avez une image de lui? Non, parce que chez les Juifs, il ne faut pas d'image. Mhm. C'est de l'idolâtrie. Alors, je m'empêche d'avoir une image depuis que je suis redevenue juive et je sens de la lumière très forte et beaucoup de chaleur, mais il n'y a plus de visage. Je suis redevenue une très bonne petite juive. Si vous connaissiez la date et l'heure exacte de votre mort, cela affecterait votre façon de vivre? Non, pas du tout. Ça l'améliorerait. Vraiment? Ah oui. Oui, parce que je ferais plein de choses que j'ai un peu de mal à faire. Je suis un petit peu paresseuse, je suis un petit peu trop contemplative. Donc je me bougerais davantage en disant « Allez, allez, il n'y a plus que tant de jours à vivre. » Non, ce serait bien. Vous êtes sûr? Oui. Étonnant d'entendre cette réponse. C'est vrai? Ben, c'est la mienne. Ça m'activerait, je me dirais elle a plus de temps à perdre. Ça Avoir me un donnerait décompte de comme la ça. vie, de savoir quand je vais mourir. Oh là, je vous ai épaté. Oui. Pour quelqu'un qui a le trac, Oui, mais alors, pas vous du n'avez pas le trac de la vie. Non. J'ai pas le trac de la vie, j'ai pas le trac de vous parler. Je suis très heureuse de faire cette émission. Je suis heureuse d'apprendre des nouvelles choses, de m'exprimer de manière différente sur les sujets qu'on me réclame. En fait, je suis actrice, mais j'aurais pu être autre chose. J'aurais pu être psy, orthophoniste, m'occuper d'enfants. Est-ce que j'étais vraiment faite pour être comédienne? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai vraiment envie de me montrer? Je ne sais pas. Même si je me fais belle avant une émission. Mais ça, c'est la femme, c'est la féminité. Je ne sais pas. Et pourtant, on me trouve bonne quand je fais mon métier. Mais quelquefois, je dis je suis une usurpatrice. Je le dis. C'est pas bien de le dire, mais je le dis. Je vois des actrices foncer, me doubler, me bousculer. Et je me dis, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elles font? Moi, j'aime que la pureté, la douceur. Et je suis dans un métier de fauve. On est dans un cirque. Donc, j'ai pas toujours ma place, vous voyez? Est-ce que vous avez beaucoup de regrets? Jean-Yann, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, est un regret maintenant accepté, consenti et clairvoyant. Oui. La Comédie Française, oui. Ça fait beaucoup quand même dans une vie. C'est des événements marquants. Ondine de Giraudoux qui a fait Adjani. Et je lui ai dit, je te laisse ce cadeau. Et elle est devenue Adjani grâce à Ondine. Ça, c'est magnifique en même temps, c'est un tel échange. C'est pour ça qu'on s'aime beaucoup en secret. Et que moi, je voulais aller dire « How do you do, Mr. Lester ?» C'est génial. C'est un peu le résumé de ma vie, quand même. Je suis un peu rock'n'roll, hein. Des regrets sur une carrière? Parce que vous disiez tout à l'heure, j'aurais pu être orthophoniste. Ah oui, j'aurais pu être surtout beaucoup plus haute comme actrice, puisque c'est le métier que j'ai choisi. Vous n'étiez pas ambitieuse? J'ai manqué d'ambition. J'avais pas assez faim, peut-être, venant d'une bonne famille. Ma mère me disait toujours, t'es trop bien élevée pour faire ce métier.
Elle n'avait pas tort. Et surtout, je n'ai pas les dents qui rayent le parquet et je ne fais aucune compromission. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rôles qui me sont passés sous le nez quand même. Moi, à 17 ans, quand un producteur dansait avec moi trop serré, un slow pour passer une audition pour un rôle, j'ai pas hésité à le filer une baffe. J'avais 16 ans, 17 ans, sans savoir que c'était un très grand producteur qui me rayerait d'une chaîne pendant des années. Vous voyez, j'étais déjà comme ça. Et donc, je fais pas de compromission. Alors évidemment, quand j'entends mes enfants ou mes amis, j'ai fait une carrière magnifique, certes, mais elle aurait pu être beaucoup plus haute si j'avais pas eu le caractère que j'ai. Je le pense. Pas de regret sur votre caractère? De temps en temps? De temps en temps, oui, trop sensible, trop émotive peut-être. Mais je ne vais pas avoir des regrets parce que j'ai été droite. Non. Merci beaucoup. Merci Nicole à vous. Calfan, je reviens auprès de vous pour la conclusion. Merci pour ce partage. Merci. À tout de vous. suite. Merci. Voilà, je suis de retour en face de vous, Oui, chère Nicole manqué. Calfan. Oui, manqué. Avec tous ces Vraiment mots jetés comme ça. Non, mais c'est bien parce que... Qui avait pratiqué les cabinets de psychanalyse. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'était en face à face ou c'était... Face à face. Mais vous êtes très forte. Oh, Si, non, bravo. non. Alors, justement, vous avez senti que vous étiez comme dans un cabinet de psy ou Pas du tout. Pas du tout, quand même. J'étais avec quelqu'un que je ne connais pas, vous, mais que je sens très bienveillant. Voilà. Je vous remercie, c'est le cas. Enfin, Une j'espère. journaliste bienveillante, à l'écoute, intelligente. Donc, il fallait que je sois à la hauteur des questions. Et ça méritait de me livrer. Merci à vous. Merci à vous. Nicole Calfan, parmi les 4 mots que je vous ai proposés, lequel vous a le plus parlé? L'au-delà. Au-delà, le dernier. Ah oui. Vous m'avez étonnée. Ah bon? Lorsque vous disiez « ça ne me dérangerait pas de connaître l'heure de ma mort ». Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. Je crois que mes enfants ont beaucoup plus peur que je meure que moi. Moi, j'ai pas du tout peur de la mort. Ah non, moi, je vous assure, ce serait moins grave qu'une opération. Quand on se dit on va se faire opérer tel jour, on meurt de peur. Là, après, on se dit c'est fini. Peut-être que j'ai envie de me reposer aussi. J'ai beaucoup lutté dans ma vie, sans en avoir l'air. Donc, bon, ben voilà, ben c'est la fin. Et comme j'ai pas peur, vous comprenez ce que je veux dire? Non, ça me donnerait plus de vie. Si tout s'arrêtait là, ou dans une semaine, Et alors? vous n'auriez pas peur? Non. Qu'est-ce que vous feriez? Ben, j'ai pas Dans fait les- beaucoup de papier, donc ce sera embêtant. Je ferai un peu plus, mais comme il n'y a pas grand-chose, c'est pas grave. Et quelle est la chose que vous feriez avant de mourir? Si vous aviez justement, si on vous disait que vous mourriez demain. C'est très drôle, là. Ce qui vient de me traverser l'esprit est tellement stupide. Je prendrais un chien. C'est tellement drôle. Pour un jour, le pauvre. Oui, je sais pas, non, mais il trouverait un refuge C'est un peu quelque part. morbide ce que je dis. Pour me tenir compagnie Mais c'est pendant vrai que que je vous me meurs. surprenez par votre Oui, réponse. oui. Donc Oui, je c'est d'un seul creuse un coup, je peu. me suis dit... Un chien. Oui, Un parce que chien j'ai qui est si tellement aimé fidèle. les chiens. Je les regrette tellement. Et je me disais, c'était fini, j'aurais aimé avoir ma petite chienne que j'aimais tant dans les bras. C'est peut-être ça. En fait, c'était la rejoindre. C'est ça que je voulais dire. Rejoindre. Rejoindre cette Votre animal. cette petite boule d'amour. Bien sûr, rejoindre vos les parents, mais ancêtres, vos parents. on perd tellement de gens. Bien sûr. Moi, je suis à un âge où je perds des gens tous les jours en ce moment. Donc, je sais pas, j'étais en train de vous parler, et là, j'ai vu ma petite chienne passer, et j'ai fait comme ça, et en fait, c'était la retrouver. Elle y serait? Ah oui, Elle vous attend ah bah oui. avec. Mais je rêve d'elle encore, mais tous les gens qui adorent leurs animaux rêvent de leur chair. Moi, je lui ai Elle fait... s'appelait comment de leurs animaux. Elle s'appelait comment votre. Saba. Saba. Et Elle le sait. vous allez me trouver folle, mais on a dû faire piquer cette petite chienne que j'adorais. Et je lui ai juré les yeux dans les yeux, je ne te remplacerai pas. Je peux vous dire que le nombre d'amis
mes enfants en premier, Mamoun, on prend un chien. Je n'ai jamais voulu, je lui ai juré dans ses yeux, je ne te remplacerai pas. Voilà. Promesse tenue. Vous êtes une femme de promesse Oui, tenue. oui. Femme de parole. Oui. Merci beaucoup, Nicole Calfon. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on peut vous voir dans la prochaine série qui va démarrer sur France 2. Tout cela, je te le donnerai. Tiens, c'est un titre mystique. Voilà, en même c'est un temps. titre mystique. Voilà, tout cela, je te le donnerai, je vous le donnerai. Ah, ça me plaît beaucoup. Oui, c'est vrai. Oui, Bon, on conclut là-dessus. très bien. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez voir le replay de cette émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Nicole. pour l'élévation, ça fait du bien. Merci. Merci à vous.